Salut les poissons grenadiers. Regardez un peu comme ces bestioles sont mignonnes. Bon, ok, c'est peut-être un peu discutable, mais ce qui est indéniable avec cette poiscaille, c'est qu'elle fait partie des espèces ayant l'un des habitats marins les plus profonds au monde. Environ 6000 mètres de profondeur, quoi. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque aujourd'hui, on va farfouiller un peu dans la croûte terrestre. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter à 6 km de profondeur, mais on ira 1000 fois plus profond. Ah ouais, on est carrément parti pour le centre de la Terre, en fait. Mesdames et messieurs, je vous présente le centre de la Terre. Mais attendez, puisque si les sujets de ce style vous intéressent, n'hésitez pas à regarder ma chaîne de documentaires. Il y a des sujets liés au futur, à notre planète bleue, même à la société. Le premier mois est offert avec le code promo ESPADON. Donc si ça vous intéresse, c'est très simple, allez sur poissonfécond.tv. Je vous en dis pas plus, on est reparti. Sortez vos pelles et vos pioches, le voyage durera exactement 360 secondes. Bon, eh bien commençons par creuser. Et on n'a pas de temps à perdre, car on a de la route. Environ 6380 km à parcourir, donc c'est grosso modo la distance entre la France et l'Inde. Bon, déjà en passant les 2 mètres, alors je sais c'est pas profond, mais on dépasse la profondeur moyenne d'une tombe. Et puis à 6 mètres, on est au niveau maximal où descendent les vers de terre. Puis on continue et nous voilà à 30 mètres, la profondeur maximale des catacombes de Paris. Ouais, bon, ça va, tu vas pas tous les faire. Ouais, ok. Bon, pour l'instant, on est à une profondeur où la densité du sol nous permet facilement de creuser. En fait, pour être précis, nous sommes dans la lithosphère. Donc c'est la première strate qui compose la couche extérieure de notre planète. Car oui, notre planète est composée de plusieurs couches, comme un oignon. Oignon, avoir, couche. Bref, on continue de creuser et on va faire une petite pause à très précisément 2196 mètres sous terre. Et c'est en quel honneur, ce petit arrêt? Eh bien, c'est à cette profondeur précise qu'on a établi le record de profondeur d'une cavité naturelle. C'est en 2012 que ça a été découvert dans le gouffre de Kroubera-Voronia, en Russie. Et encore, ça c'est le record établi par des spéléologues, qui sont descendus aussi profondément qu'ils ont pu dans ce gouffre. Mais il est peut-être bien plus profond que ça. Donc, mystère, mais continuons de descendre. Passé les 3,9 km, nous sommes au niveau de la plus profonde mine du monde, à Totona, en Afrique du Sud. À cette profondeur, il fait déjà une 60aine de degrés, mais on est encore loin d'être dans l'endroit le plus profond jamais creusé par l'homme. Puisque nouvel arrêt à 12 262 mètres de profondeur. Et nous sommes très exactement 2 km en dessous de la fosse des Mariannes, qui est, du coup, au passage, la plus profonde fosse océanique connue. On est toujours dans la lithosphère, hein, et on fait une halte parce que nous sommes là exactement à la profondeur du trou le plus profond jamais creusé par l'homme. Et une fois de plus, ça se passe en Russie. Et d'ailleurs, ne vous attendez pas à quelque chose d'épique puisque ce trou ressemble très exactement à ça. Alors oui, je sais, c'est pas ouf, l'entrée a été scellée et ce forage d'ailleurs avait commencé en 1970 et s'est arrêté dans les années 90. Ce record a potentiellement été battu de 100 mètres en 2011 lors d'un forage pétrolier sur l'île de Sakhaline. Cela dit, il reste difficile de trouver des sources pour confirmer cette information. Et ce trou nous a appris pas mal de choses, notamment qu'à une telle profondeur, vous seriez déjà mort depuis longtemps. Et tout simplement parce qu'on a trouvé à cette profondeur des roches dont la température avoisine les 180 degrés. Autrement dit, quand bien même un homme arriverait à cette profondeur, il serait rôti sur place. Ah, ça veut dire qu'on doit déjà être hyper profond. Bien certes, on est à plus de 12 km de profondeur, mais pourtant, on n'est qu'à 0,2% de notre voyage. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi on s'est arrêté de creuser à cette profondeur? Parce que la technologie actuelle ne permet pas d'aller plus loin. Et du coup, ouais, carrément, c'est plus simple d'envoyer une sonde sur Mars que de voir le centre de la Terre. Mais bon, avant de descendre un petit peu plus loin, tendez un peu l'oreille. Est-ce que vous entendez ? Eh bien, c'est le son qu'a enregistré un artiste néerlandais descendu au fond d'un trou de 9 km de profondeur. Plutôt rassurant, hein. Continuons un petit peu de descendre et cette fois-ci à 40 km de profondeur. Nous arrivons au niveau de la discontinuité de Mohorovičić. Tu veux sans doute parler de la discontinuité de Mohorovičić. Oh, et merde. De toute façon, tout le monde l'appelle la discontinuité de Moho. Bref, cette couche marque la différence entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre. Du coup, la nature du sol change et la densité augmente. Mais on est toujours dans la lithosphère, là. Pour le moment. Mais on ne va pas tarder à arriver dans l'asténosphère. Et là, l'ambiance va radicalement changer. L'asténosphère, c'est la partie la plus visqueuse de notre planète. La température est aussi entre les 1200 et les 1400 degrés, ce qui a pour effet de faire fondre le silicate qui la constitue. C'est sur cette couche que se déplacent les plaques tectoniques. C'est un peu comme une crème brûlée.
Enfin, au-delà de 350 km de profondeur, la densité des roches varie et l'asténosphère redevient plus rigide, jusqu'à être d'ailleurs complètement solide en approchant des 700 km de profondeur. Et c'est là qu'on arrive dans le manteau inférieur, jusqu'à ce qu'on tombe sur la discontinuité de Gutenberg, qui marque la limite entre le manteau terrestre et cette fois-ci le noyau de notre planète. Ça veut dire qu'on est déjà au centre de la Terre? Non, pas encore. Là, on est à environ 3000 km de profondeur, dans la partie extérieure du noyau, quoi. Et d'ailleurs, cette partie est majoritairement composée de fer et de nickel, et elle est liquide. Et cela est dû à plusieurs paramètres, comme la température, mais aussi la densité et la pression. Et d'ailleurs, il faut savoir que... Attends un peu, je pensais à un truc. Comment ça se fait qu'on sache autant de choses sur l'intérieur de la Terre alors qu'en définitive, on peut pas s'y rendre? En fait, les scientifiques ont plusieurs trucs. Premièrement, les géologues mesurent la diffusion des ondes sismiques dans les sols. Deuxièmement, ils reproduisent en laboratoire les conditions de température et de pression et ils soumettent des échantillons de roches pour observer leur comportement. Vous savez, avec des grosses presses hydrauliques et ce genre de trucs, ils les broient, quoi. Ils les pressent comme des trucs pressés, quoi. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas creuser jusqu'au manteau terrestre qu'on ne peut pas directement le voir. En effet, les scientifiques peuvent étudier directement le manteau terrestre lorsque ce dernier remonte à la surface. Par exemple, il est possible de prélever des échantillons de lave en provenance directe des entrailles de la Terre. Mais on peut aussi analyser les montagnes, qui ne sont ni plus ni moins que des morceaux de manteau terrestre remontés à la surface lors des collisions entre les plaques tectoniques. Mais continuons notre descente. Nous sommes maintenant à 5000 km de profondeur et nous arrivons officiellement dans l'endroit le plus ancien de notre planète, le noyau solide. Et c'est une gigantesque boule ferreuse âgée de 4,65 milliards d'années. Ici, la pression est énorme et aussi incroyable que ça puisse paraître, il fait plus chaud au centre de la Terre que sur la surface du Soleil, puisque sur ce bon vieux Soleil, ça oscille entre 3500 degrés et 5900. Et là, dans le noyau terrestre, la température avoisine les 6000 degrés. Je suis chaud. Bref, nous voilà parvenus au terme de notre voyage de 6000 km dans les entrailles de la Terre. Alors bien sûr, il reste bien des choses à découvrir sur notre planète et ses profondeurs. D'ailleurs, c'est amusant de se dire que des hommes sont allés sur la Lune, mais que jamais personne n'aura l'occasion de voir le centre de sa propre planète. Et bien voilà, j'espère que visiter les entrailles de notre planète vous aura intéressé. Mais si vous voulez creuser le sujet, et sans mauvais jeu de mots, allez faire un tour sur poissonfécond.tv. Vous allez voir, j'ai sélectionné pas mal de documentaires qui pourraient vous intéresser. A plus la poiscaille.